je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ces livres que j'ai lus et qui sont, je trouve, parfaits pour le printemps. Donc voici la jolie pile composée donc de tous les romans BD et un petit manga que j'ai lus et qui selon moi sont parfaits pour cette saison. Alors faut savoir que moi je fonctionne vraiment par saison au niveau de mes lectures, donc il y a encore beaucoup de livres qui sont dans ma pile à lire pour le printemps. Donc je pense que je vous ferai aussi une vidéo de ces livres que j'aimerais lire au printemps. Alors pour commencer, je vous propose de parler des carnets de l'apothicaire. Donc j'ai lu uniquement le tome 1. On va y suivre Mao Mao, une jeune fille formée par un apothicaire du quartier des plaisirs, qui va finalement se retrouver vendue au palais impérial. Elle va donc se retrouver au milieu de plein de complots, au milieu d'un luxe dans lequel elle n'a jamais vécu. Elle va donc décider de cacher ses connaissances en apothicaire, mais le jour où elle va apprendre que de nombreux nouveau-nés meurent de façon bizarre, suspecte, elle va décider d'enquêter. C'est alors qu'elle va faire la rencontre de Jinchi, qui va décider de la faire passer au rang de goûteuse pour l'une des favorites de l'empereur. Pour ce premier tome, on n'en apprend pas beaucoup plus en fait. Je trouve que forcément apothicaire, plantes, etc. Dès qu'elle commence à toucher à tout ça, ça fait très printanier. On a l'impression qu'elle prépare un petit thé là, je trouve. Bon, je sais que c'est pas le cas, mais c'est... Et puis la couverture, des tons verts avec un petit peu de rose comme ça. De là où j'en suis, j'en sais pas encore beaucoup sur ce, alors comme c'est dit dans le résumé, hein, sur ce Jinchi haut fonctionnaire aussi beau que calculateur. Je ne sais pas encore s'il va y avoir de la romance, mais ça ne m'étonnerait pas. Je pense que vraiment c'est parfait pour le printemps, des petits complots, une cour, le Japon, déjà le Japon ça sonne printemps, on pense au sakura, etc. Enfin moi en tout cas personnellement, parfait. Et voici un petit peu les illustrations. Vraiment je trouve ça trop joli. Trop beau, j'aime trop. Ensuite, jamais plus de Colleen Hoover. Alors, à la base j'étais réticente à lire du Colleen Hoover parce que je pensais que ça allait être de la romance niaise, nulle. Et comme nous le dit le résumé, elle rencontre un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Et puis je le sentais bien, hein, le Ryle, tu sais, froid, distant, et elle qui s'accroche, machin. Faut s'accrocher pour découvrir en quoi ce roman est intéressant. Mais comme nous le dit le résumé, Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Elle décide donc, lorsque c'est envisageable, de partir à Boston et d'ouvrir une petite boutique de fleurs. Et donc voilà, on va avoir toute une histoire avec autour de sa rencontre avec Ryle, des relations qu'elle a pu avoir par le passé, qu'elle va avoir maintenant, de sa construction, de son évolution, des questions qu'elle va se poser. Alors forcément la couverture fait très printemps, une histoire de romance ça fait très printemps, maintenant c'est dur. Moi j'ai trouvé ça très dur à lire, on s'en doute, mais voilà, ça aborde la thématique des personnes battues, ça aborde la confiance en soi. Et franchement j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que je pense que ce serait gâcher la découverte. C'est parfait pour le printemps dans le sens où quand on s'y lance, ça respire le printemps, il y a des fleurs donc à certains moments, enfin elle a une boutique de fleurs donc à certains moments ça respire le printemps. Maintenant pour moi ça reste dur, mais après il n'y a pas de saison hein, pour lire des livres qui abordent des thématiques comme ça. Ensuite, Heartstopper tome 1, je pense que beaucoup de gens connaissent, enfin un petit peu comme les deux que j'ai présentés pour l'instant je pense. Adorable. Adorable, alors je sais qu'à partir du tome 3 apparemment ça se corse et c'est beaucoup moins mignon, mais dans ce tome on suit quoi? Bon en fait je vais vous lire les deux phrases 3 qu'il y a derrière, ce sera beaucoup mieux qu'un résumé. Deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. C'est adorable, vraiment, je vais vous montrer un petit peu les graphismes. Hop, vraiment je trouve ça mais juste trop chou, trop mignon. J'ai eu le sourire aux lèvres pendant toute ma lecture. Ils sont adorables, ils sont trop mignons, les relations sont trop bien, les illustrations sont toutes douces, vraiment nickel. Ensuite, peut-être un tout petit peu moins connu, je ne sais pas, Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Alors, évidemment, on s'en doute, je pense, réécriture de La Belle et la Bête. Ai-je besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est printanier? Pourquoi est-ce que ça sonne printanier? Je pense pas.
Regardez-moi cette carte. Alors j'ai eu un petit problème, je sais pas si ça va se voir mais c'est flou. En fait je pense que ça fera jamais un focus bien parce que la carte est floue, j'ai pas eu de chance. J'ai le tome 2 derrière moi qui lui n'est pas flou mais moi j'avais un problème d'impression sur celui-là. Dommage, regardez-moi ces en-têtes de chapitre comme c'est beau. Alors par contre, la mise en page des éditions Plume Blanche, j'ai envie de pleurer en fait. C'est hyper blocos, mais ça n'empêche pas de passer un super moment. On suit donc Méliane qui va se retrouver au pied d'un mystérieux arbre qui semble être nommé la Merilara, un arbre couvert de roses. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Déjà, le résumé en lui-même est court, ça c'est un commentaire de quelqu'un. Méliane est une femme forte, peut-être même un petit peu trop poussée à l'extrême selon moi, mais enfin bon, après ça, les goûts et les couleurs, c'est-à-dire qu'elle se retient de pleurer, machin, chose que je trouve un petit peu ridicule par moment et qui selon moi ne font pas d'une femme une femme forte. Se retenir de pleurer, c'est pas ça plus bête qu'autre chose. Mais il y a quand même des moments où elle craque, elle se laisse aller, elle pleure, elle communique, elle cherche, elle enquête, elle se pose des questions, elle est pas du tout passive. Les relations entre les personnages aussi, mais je les aime de tout mon cœur. Vraiment, il y a un duo de personnages là-dedans que j'adore. Je vous donnerai pas les prénoms parce que sinon ça peut spoiler, mais vraiment, j'aime beaucoup les personnages qu'elle a fait. J'aime beaucoup cette histoire, cette intrigue, l'univers, la façon dont elle a de décrire les personnages. Elle a une plume très poétique aussi, très belle. Regardez-moi ces roses qui brillent un peu là. Magnifique. Ensuite, on passe au BD. Il y en a 4. Je sais plus si je vous ai dit au début qu'il y en avait 3, mais il y en a 4. Juste avant l'éclosion. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est vraiment très court et je pense que c'est compliqué de résumer une toute petite BD comme ça sans spoiler. Un être floral magique est pressé de grandir et d'éclore. Envieux de la réussite de ceux qui l'entourent, il accepte de vivre une vie humaine afin d'accélérer le processus de son éclosion. Cependant, il y a une condition. S'il veut changer sa nature, il devra d'abord changer les êtres humains. Une histoire de formation, un message sous forme de métaphore sur le sens de la vie. J'ai trouvé cette BD très mignonne, très métaphorique, très poétique. Donc faut aimer. Regardez-moi la beauté des illustrations. Mais je l'ai trouvée très belle, vraiment, très douce et en même temps prenante. J'ai trouvé vraiment que les liens familiaux qui étaient dépeints dedans étaient très beaux, très forts. J'ai failli verser ma petite larme en si peu de pages. Les relations des personnages sont très belles, très réalistes. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que regardez comme c'est beau. Regardez, enfin vous avez vu les illustrations dedans, c'est parfait pour le printemps, franchement, c'est court. Faut y aller. Ensuite, L'Or Olympus, le tome 1. Alors, j'ai pas dit que j'allais montrer que des BD et des lectures qui m'ont plu. Alors, elle m'a plu, quand même, mais j'ai trouvé ça très très brouillon par moments, on comprend pas forcément. Alors, L'Or Olympus, c'est quoi? C'est une énième réécriture sur Hadès et Perséphone. On va donc y suivre Perséphone, déesse du printemps, qui a été élevée dans le royaume des mortels par sa mère Déméter, donc pour la protéger de toute tentation. Elle va donc débarquer au mont Olympe en tant qu'étudiante avec une coloc, Artémis, qui va l'amener à une fête dans laquelle tout va basculer. Sa vie entière va changer lorsqu'elle va rencontrer le fameux Hadès. Alors, les illus sont ma foi très jolis. J'aime beaucoup les couleurs, là, comme ça, qui sont très, on va dire, souvent sur 2 teintes, 3 teintes. Je pense que de toute façon vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai été, on va dire, un petit peu plus gênée par la morphologie des personnages, mais enfin bon, en même temps c'est un truc auquel on peut s'attendre, hein. Je veux dire, on suit des dieux dans l'opulence, dans l'extrême, donc forcément les corps sont extrêmes aussi. En soi j'y vois une certaine logique, donc ça va moins me déranger que ce qu'on peut voir dans certains mangas par exemple. Ça soulève des thématiques auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je pense qu'il y a quand même des petits trigger warnings à mettre. C'est assez dur à lire, bah d'ailleurs je crois qu'il y en a, attendez. Voilà, alors je vous lis le trigger warning. L'Or Olympus aborde régulièrement des thèmes de maltraitance physique ou psychologique, de traumatisme sexuel et de relations toxiques. Donc j'avoue que je sais même pas si j'ai lu cette phrase, j'ai dû foncer dans l'histoire direct, quoique si je crois que je l'avais lu, mais je m'attendais pas à ce point. Et bah ouais, il y a des moments c'était vraiment dur à lire, je trouvais, surtout un moment que je pense qu'on a tous bien en tête si on l'a lu. En plus de ça, la personne n'est pas forcément punie pour ce qu'elle a fait, pas pour l'instant, après vous me direz c'est malheureusement assez proche de la réalité. Mais du coup ça rend le truc d'autant plus dur à lire.
Mais voilà, comme je vous le dis, malheureusement l'histoire est très brouillon quoi, l'intrigue est très brouillonne, on comprend pas tout. Maintenant voilà, ça reste une lecture à laquelle j'ai mis 15 sur 20, j'ai quand même envie de lire le tome 2. Il me semble que le webtoon, parce que du coup ça vient d'un webtoon à la base, il me semble qu'il est mieux écrit de ce que j'ai cru en comprendre. Maintenant je sais pas, ça se trouve en fait ça change pas du tout, en vrai j'en ai aucune idée. Mais voilà, je vous le conseille quand même si vous aimez les réécritures, si vous voulez quelque chose... Alors pas de feel good du coup puisqu'il y a des thématiques assez violentes, mais quelque chose d'assez, on va dire, pas prise de tête au niveau de l'intrigue. Si vous voulez pas une intrigue creusée, si vous voulez suivre des dieux dans un milieu contemporain, oui, c'est bien. Ensuite, le cercle du dragonté, une petite BD, donc le tome 1 d'une BD en 3 tomes, qui est juste, mais alors adorable, je l'ai mis 20 sur 20. Nous avons donc Greta, une apprentie forgeronne, qui va rencontrer une mystérieuse créature, un dragonté. Elle va rencontrer 2 propriétaires d'un salon de thé, qui préparent donc leur thé en compagnie et à l'aide de ces dragontés. Au dos, on en a un peu plus. Elle va donc se lier d'amitié avec les propriétaires, avec Minette, et vraiment c'est une histoire juste trop mignonne avec des petites créatures trop mignonnes. À la fin j'aime beaucoup, il y a un bestiaire sur les quelques dragons qu'on peut... Aïe, je me suis tapée. Sur les quelques dragons qu'on peut rencontrer. Je trouve ça vraiment trop mignon, je vais vous montrer les illustrations. On a même, en plus du bestiaire, on a une petite explication comme ça du fonctionnement des dragontés. Les feuilles des dragontés, etc. Enfin, vraiment, c'est juste adorable. Et regardez-moi ça, je pense que j'ai besoin de vous montrer une seule planche pour vous convaincre. Vraiment, c'est coloré, c'est beau, c'est trop mignon. C'est vraiment juste une BD trop mignonne, c'est tout court, ça se lit très vite. C'est un 20 sur 20 pour ma part, j'ai adoré. Je finis avec Les Dames de Kimoto. Là aussi, je pense que vous lire le petit synopsis sur dos qui est très très court sera mieux que de vous faire un résumé un peu trop complet. À travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par 3 femmes de générations différentes, les Dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon au cours de la première moitié du XXe siècle. Je vous montre les illustrations. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fait printanière ? Parce que ça parle du Japon. Je vous ai dit, moi, quand ça parle du Japon, je trouve que ça fait très printanier. En plus, regardez-moi ça, c'est dans des teintes rosées comme ça, qui rappellent les fleurs de Sakura. C'est compliqué. À chaque fois, vous voyez ma petite tête derrière là, mais c'est trop compliqué de vous montrer et de voir si ce que je vous montre est correct. Regardez-moi ça, c'est dans des teintes roses. Vraiment, c'est sublime. Et là aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est une BD en un seul tome. C'est doux et à la fois saisissant de voir malheureusement la condition de la femme, de voir comment certaines vont se sentir, comment d'autres vont l'accepter, comment d'autres vont se battre. Le fait que ce soit entre 3 générations, je trouve ça vraiment très très intéressant aussi de voir l'évolution. Et vraiment, bah, comme j'ai dit, voilà, c'est une BD pas très grosse et en un tome, donc franchement ça vaut le coup de se lancer et d'essayer. Et voilà donc pour mes BD qui je trouve sont parfaites pour le printemps, qui sont dans un mood printanier, pas forcément joyeuse, hein, pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément que de la romance, que du feel good, mais il y en a un peu parce que bah printemps quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que certains des livres vous auront donné envie. Je pense que je les mettrai tous en description avec un lien Livre Addict pour que vous puissiez les retrouver et les ajouter directement à votre wishlist. Enfin, si vous utilisez Livre Addict, du coup, c'est super, Livre Addict, utilisez Livre Addict. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour certains de ces livres, si vous avez d'autres livres à conseiller dans un mood printanier. Et sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!